Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 3 mars 2025. Et c'est parti. Donc nous avons la carte de l'espoir. Écoutez, vu le tirage de la semaine qu'on a eu, moi je dirais que oui, effectivement, il faut garder l'espoir, la positivité, la foi. C'est un peu ce qui doit nous guider cette semaine. Désolée. Vers nos objectifs, en fait. Et il y a une carte qui s'est retournée dans toutes celles qui sont tombées. C'est la carte de la santé. Moi, j'ai l'impression que... en fait, ce qu'on nous dit là, c'est garde espoir sur le fait que les choses soient saines, que tout va bien. Ne fais pas de focus sur les détails qui pourraient t'enquiquiner, etc. Garde en tête que si les choses se passent comme ça, si il doit y avoir du retard, s'il doit y avoir un petit peu de blocage, un petit peu d'effort à fournir, etc., c'est qu'on doit passer par là. Voilà, c'est que ça sera utile pour quelque chose. Donc, on garde la positivité, on garde l'espoir, les choses vont être saines. Je ne crois pas qu'elles vont être si difficiles que ça, je n'en ai pas l'impression. Et je me dis, il faut juste essayer de garder l'esprit positif. Je vais couper. Donc aujourd'hui, nous avons les lys et la Vierge. Il y a peut-être... en fait, avec la Vierge, on dit la dispute, le conflit, effectivement. Mais il y a aussi une espèce de conflit interne. Il y a une espèce peut-être de trucs sous-jacents, de questionnement. En ce moment, je fais le rapport avec ce que je vis en ce moment et ce que j'entends dans mes consultations ou quand les gens reviennent vers moi pour faire un petit point. Il y a quand même beaucoup de gens en ce moment qui sont en phase de questionnement, qui sont en phase de frustration par rapport à ce questionnement, parce que on a l'impression, il y a une forme de panique, en fait. Il y a une forme de panique, j'ai l'impression, qui n'est pas toujours rationnelle, parce qu'en fait, quand on est dans la panique, on ne peut pas être rationnel. On ne peut pas chercher réellement les réponses aux questions. La question est tellement tétanisante parfois, et tellement énorme, la remise en question, le questionnement, que la réponse nous semble parfois compliquée à obtenir. Voilà. Et on a l'impression, moi j'ai beaucoup de consultants qui me disent, je n'ai plus envie de choisir la facilité. Je n'ai plus envie de choisir quelque chose qui me mettra dans le mur. Je veux choisir avec rationalité, mais je veux aussi choisir quelque chose qui... comment dire, qui n'est pas formaté, vous voyez, qu'on ne me donnera pas clé en main. Et parce que clé en main, ça veut dire que je vais devoir me plier et me contraindre à rentrer dans une case. Alors que si je préfère la difficulté qui m'amènera à un chemin qui me convient, en fait, plutôt que clé en main qui me forcera à me plier. Et qui me contraindra, en fait. Donc moi j'ai l'impression que là, on est là avec les lys qui nous parlent de libre arbitre, qui nous parlent de pouvoir personnel, et les Vierges, on est dans cette ambiguïté-là quand même. On nous demande de garder espoir dans une situation où on a l'impression que le chemin peut être un peu compliqué, et du coup on est un petit peu tiraillé, je dirais, entre ce que j'ai envie de faire et ce qu'on me propose, je dirais, de faire. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a de ça. Alors, nous allons avoir pour aujourd'hui le jardin, l'enfant, au centre la lune, le soleil et la lettre. Alors, moi j'ai envie de vous dire, au centre il y a la lune. La lune, c'est l'instabilité, mais aussi la rapidité. Ce sont les cycles. Oui, il y a un cycle, les amis, qui est en train de se terminer. L'année 9, c'est la fin d'un cycle. 2026 sera le début d'un autre. Voilà. Et ça, c'est de manière universelle. Ça ne veut pas dire que dans notre ciel personnel en numérologie, nous sommes là, mais ça veut dire que il y a... pour le monde, je dirais, une année qui est une fin de cycle. Voilà. Et donc, comme toute fin de cycle, il y a des choses qui vont se terminer
et on aura l'impression que ça dure comme ça et que c'est un perpétuel renouveau. Le renouveau, on adore ça, mais le renouveau, c'est aussi exigeant. C'est pas parce que c'est l'enfant, et donc renouveau, voilà, c'est léger, c'est machin. Oui, d'accord, d'accord. Mais qui dit renouveau, dit avant, il faut que les choses se terminent. Voilà. Donc là, je pense que c'est plutôt extérieur et qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une journée dans les aspects extérieurs de nos vies, parce qu'avec le jardin, ça nous marque nos cercles sociaux. Roxane, ça suffit. Ça nous marque nos cercles sociaux. Et donc, avec la lune, il y a cet effet peut-être sous-jacent, renouveau sous-jacent, un truc qui est en train de monter, qui est en train d'arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on garde l'espoir et la positivité, et bien évidemment, je vous encourage à toujours garder l'espoir, ça n'empêche pas le questionnement, hein. C'est juste se dire, voilà, je ne veux pas dramatiser et je sais que ça va bien se terminer, je sais que mon chemin doit passer par là, je passe par là, mais je garde confiance et je garde espoir. Avec le soleil et la lettre, eh bien moi j'ai l'impression qu'en finalité, ça va nous mener à quelque chose de très positif, à une bonne nouvelle, à une résolution de quelque chose qui sera dans la matérialisation et dans la concrétisation positive. Je vais tout recouvrir, donc je recouvre le jardin par le chemin, je recouvre l'enfant par le trèfle, je recouvre la lune par la souris, je recouvre le soleil par l'arbre et la lettre par le bateau. Pour les curieux, quand je disais Roxane arrête, c'est que le chat est couché dans le panier du chien et que du coup elle voulait récupérer son panier, il n'était pas d'accord. Elle a le fauteuil. Bref, au centre du tirage, on a la souris et la souris, elle nous parle aujourd'hui un petit peu de cette sensation de manquer de temps, de manquer d'énergie, dans ce questionnement parfois justement, ou d'ego, de manquer de souplesse. Parfois c'est la sensation de manque, voilà. Un peu de stress, un peu de peur aussi, alors que les amis, le courant du cheminement, ce questionnement, va nous apporter du positif. Voilà, il est en train de nous apporter du positif, mais c'est pas parce qu'il est en train que nous, on s'en rend compte. Nous, on est plutôt, et je suis dans cette situation, pour ceux qui regardent mes vlogs, vous avez pu voir que ces derniers temps, j'ai passé une phase de questionnement. Voilà, je passe une phase de questionnement. Et donc, on est un peu dans ce truc-là. Il y a potentiellement un peu d'inquiétude sur la suite, alors que la suite est saine. Alors que la suite, l'évolution va dans le bon sens, ça va plutôt aller rapidement et plutôt dans le bon sens, dans le sens de la croissance, dans le sens d'une vraie stabilité et d'un ancrage. Quand on regarde les colonnes, on sent que le questionnement, le cheminement, il est plutôt sur, évidemment, l'extériorité de l'aspect professionnel. Est-ce que je me sens toujours bien dans l'entreprise? Est-ce que j'aime toujours ce métier? Est-ce que j'ai encore envie de continuer? Est-ce que cet ami que je ne vois plus depuis un certain temps, finalement, voilà, est-ce qu'on a encore des choses à se dire? Est-ce que, voilà. Donc, il y a un cheminement, il y a un questionnement sur plutôt l'aspect extérieur. On n'est pas dans le foyer. Le questionnement intérieur est plutôt sur l'aspect extérieur. Mais le renouveau nous apporte un courant d'énergie positif. On peut ne pas encore s'en rendre compte parce que, comme je vous ai dit, l'enfant, c'est aussi la jeunesse, c'est aussi l'instabilité, c'est aussi le commencement. Donc on peut ne pas encore percevoir et pourtant ça nous apporte beaucoup de chance. C'est un processus, je dirais, presque providentiel. Voilà. On a, avec la lune et la souris, ce côté, c'est pas encore maintenant que tu le sens, en fait, parce que là, tu es dans cette phase de questionnement, et donc là, tu as l'impression peut-être de manquer de temps, de manquer d'énergie, de manquer de possibilités, etc. Mais, on nous dit aussi que ça va, c'est en chemin, et que ça, c'est la finalité, en fait, hein, puisque derrière, on a le soleil et l'arbre, c'est une concrétisation qui t'apportera des fruits concrets, et qui va ancrer des choses concrètement, qui va stabiliser la situation et qui va la rendre fructueuse, qui va la rendre payante en fait, hein, voilà, et que derrière ça, il y a l'annonce d'une évolution, qu'il y a l'annonce encore d'un mouvement, qu'il y a l'annonce presque d'un cheminement assez rapide vers encore autre chose. Voilà, tu passeras cette étape, ça sera validé, entre guillemets, et tu pourras voguer vers de nouveaux horizons. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du chemin, ça veut dire que ton esprit se tournera peut-être vers autre chose, puisque ce sera résolu. Voilà. Nous allons voir avec
Donc les messages essentiels nous dit le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Et bien voilà les amis, mouvement, mouvement, mouvement. Aujourd'hui nous sommes dans l'espoir, voilà, je ne pense pas que tout va se résoudre aujourd'hui, mais je pense qu'on avait peut-être besoin d'entendre que les choses vont dans le bon sens, que tout est juste, et qu'il faut passer par là pour atteindre nos objectifs et pour concrétiser et matérialiser nos souhaits. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à demain. Salut!